Bonjour, Morning Brief du 14 août 2017. Alors, une semaine globalement calme en absence d'actualité. Heureusement que lors de la dernière séance de bourse, dernier jour de la semaine, euh, vendredi, il y a eu quelques actualités. On fait un peu un récap de l'actualité de ce vendredi, plus un petit commentaire sur la semaine boursière avec des indices qui sont haussiers, c'est vrai, haussiers, mais les volumes sont décidément très faibles. Alors le Mazi, on commence par la bourse de Casa. Le Mazi a gagné 1,25% sur la semaine. Alors la plus forte hausse, c'est Sonacid, presque 37% sur la semaine. Donc on vous en a parlé jeudi dernier, c'est que vendredi dernier, c'est qu'il y a surtout ce que le marché table sur une reprise ou un retour aux bénéfices à partir de ce premier semestre. On verra un peu le résultat de premier semestre et donc également de 2017. On verra les résultats qui seront publiés par Sonacid. Alors Adi, pareil, 22,6%, Managem plus 5,19%, Lidec 3,87%, et après les autres, on est sur une hausse normale entre 3 et 3% par exemple Cosumar ou Nexens Maroc 3,28%. Pour ce qui est des pertes, Africa Gaz moins 5,88%, Olmes moins 3,08%, Ciment du Maroc moins 1,40%, Doha moins 0,72%. Alors pour ce qui est de l'actualité, signaler que M. Moulay Hafid Al-Alami, disons, Moulay Hafid Al-Alami a cédé sa participation directe dans le capital de l'assureur Sahem Assurance. Il était actionnaire à un peu plus de 5%. Il restera actionnaire indirect à hauteur de 58,5% à travers Sahem Finance. Alors, les taux bancaires sont en baisse selon les statistiques de Banque El Maghreb. Il y a eu une baisse du taux moyen de 22 points de base durant le deuxième trimestre. En baisse de 22 points de base donc durant ce deuxième trimestre à 5,26% pour le taux moyen pondéré global. Baisse de 26 points de base pour les taux des facilités de trésorerie à 5,23%. 10 points de base pour les prêts immobiliers et 4 points pour les crédits à la consommation. Les taux des prêts à l'équipement, disons taux pour les investissements corporels, ces taux en revanche réalisé une hausse de 11 points de base à 4,89%. Alors Tunindex une semaine très calme avec une légère hausse de 0,12%, mais des volumes très modestes, très modestes les volumes. Pour ce qui est des variations, Unimed de plus 6,13%, on attend toujours le communiqué de Unimed à propos de sa croissance externe annoncée au début de l'année. Alors BNA plus 6,12% durant les mois passés, je veux dire pour Unimed. Et ils ont donné comme échéance fin juin, nous on est aujourd'hui août et on n'a pas encore de communication officielle de la part de Unimed. BNA plus 6,12%, Monoprix 5,32% et Citycars 3,71%. STB moins 10,7% qui a retouché 5% et après 5 dinars, la barre de 5 dinars et après elle a perdu, elle a glissé de 10,7%. Sodetel moins 6,33%, SITS moins 3,74% et ATB moins 3,10%. Premier résultat annoncé par les émetteurs tunisiens, résultat semestriel. Donc MG annonce un résultat net S1 2017 de 10,3 millions de dinars contre 5,8 une année auparavant. Ces résultats sont en ligne avec nos prévisions. Sur le consolidé, d'ailleurs, nous, on table sur un résultat ajusté après
la dépréciation du goodwill, l'amortissement du goodwill, selon les normes comptables tunisiennes, à un peu plus de 17 millions de dinars, contre, disons, 10 millions de dinars ajustés, 10 millions l'année dernière, ajustés par la contribution exceptionnelle. Donc, globalement, on attend une croissance du résultat de presque 70%. Spedit, nous on apprécie beaucoup et les résultats de ce premier semestre confirment notre optimisme et notre vision positive sur le titre. Donc le résultat S1 2017 a gagné 7,9%. À 17,174 millions de dinars. Autrement dit, il y a eu une résistance de la part des dividendes, mais surtout, grâce à la bonne tenue de la bourse, la bonne performance de la bourse, du portefeuille boursier de Spedit, puisqu'il y a eu moins de provisions ou de dépréciations sur les titres cotés. Donc, résultats qui sont supérieurs à nos attentes. On va réviser à la hausse notre modèle, où on est déjà à l'achat, avec un potentiel très important de presque 40%. Alors, je vous souhaite un excellent début de semaine. Au revoir, à demain.